qui est une originale dans ce cas-ci, puis qui est quelque chose qui est une pièce vraiment rare, en fait. Elle est en super condition, le véhicule est fonctionnel. Il y a des gens qui spéculent beaucoup sur cette valeur-là, qui achètent des autos pour faire 5-10 000 très facilement, puis très rapidement. Si tu achètes bien une auto, tu es capable de faire 10 000 dans 2-3 mois. Là. Mais il faut acheter les bonnes autos. La spéculation, c'est désolant. Parce que c'est plus à portée de... Si aujourd'hui, là, je voudrais acheter ma première Porsche, je n'aurais pas de moyens. Donc, ça a enlevé une partie de chance qui aurait voulu réaliser un rêve, puis ils peuvent pas. Cette auto-là, en fait, il n'y a presque rien à faire dessus, donc ça aurait été vraiment un achat coup de cœur, puis une voiture avec laquelle j'aurais roulé directement après l'achat. Non, je pense pas que Fred va partir avec. Il y avait juste le droit de la boire. Richard, au plaisir. Bien, le plaisir était pour moi, Fred. Si jamais ton ami est vendeur, n'hésite pas à me contacter. Je peux lui mentionner, puis tu seras le premier à le savoir. Bon, ben c'est bon. J'en doute un peu, mais Non, on sait jamais. on sait jamais. L'évaluation de la pelle mécanique terminée, pas question pour Claude de laisser partir Pierre sans lui montrer une autre partie de sa collection. Claude a quelques voitures, mais ce dont il est le plus fier, c'est sa vieille autoneige de marque Tucker, le plus ancien fabricant de ce genre de véhicule. D'origine américaine, ce Snowcat 1971 a été entièrement restauré par Claude. Et évidemment, comme tout ce que le gars restaure, la machine fonctionne comme une neuve, même qu'il propose à Pierre d'en prendre les commandes. OK, on y va. Le Snowcat, c'est un véhicule à chenilles. Il y a 4 chenilles, 4 pontons qui sont flexibles dans tous les sens. C'est un véhicule qui était principalement utilisé pour l'entretien des pentes de ski, surtout au Québec ici. Vraiment capoté, mais... C'est pour ça que ça attire beaucoup l'œil, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Les pelles mécaniques, on en voit souvent, des autos, mais ça, c'est un peu plus rare. Hey, as-tu bien ça? Vous avez fait ça toute ta vie. Cette semaine, Fred et Ted y regardent 2 fois avant de se lancer dans un projet de restauration. Moi, ça me fait peur, ce projet-là. Ben, on va voir jusqu'à quel point il peut me convaincre que c'est le bon gars pour faire le projet cet hiver. Invité d'honneur à un gros show d'auto, Dan vit un moment de nostalgie dans des bolides d'une autre époque. Méchant beau trip, je te jure, il faut que tout le monde goûte à ça. Ah, ouais. Et Pierre tente de mettre la main sur un panel Chevrolet 1954. Oui, c'est certain que ça fait peur aux gens quand je leur dis que je suis évaluateur puis je viens pour acheter un véhicule. Spécialisés dans la restauration de vieux modèles Porsche et Volkswagen, les gars de FNF sont toujours très excités à l'idée de démarrer un nouveau projet. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec un confrère restaurateur qui leur a lancé un appel à l'aide. Ça, boys? Salut, Marc. C'est pas big? Ça va? Forme? Ben oui. Salut. Comment on l'appelle? Big. Vraiment? Très bien, toi? Ouais. Ça? T'es prêt à voir ça? Ben ouais. Bon, c'est ça que je te parlais. Voilà la Porsche. Fait que là, le client veut absolument la restaurer. Lui, il est sûr de vouloir utiliser celle-là, même s'il mettait beaucoup trop d'argent par rapport à la valeur du véhicule, ou est-ce qu'à un moment, il va se rendre compte que peut-être ces véhicules-là, on est capable de trouver des caisses en bon état? Parce que là, je vois qu'il y a quand même pas mal de choses. Là, je vois qu'il y a un coin qui est pourri là. Ça, c'est une tôle qui n'existe pas.
Regarde, je vois pas mal les boquettes à l'avant. J'ai eu plusieurs 914, donc tu vois, comme je vois ici, là, toutes les réparations qui sont là, c'est des réparations qui ont été faites rapidement. La Porsche 914 est un petit roadster fabriqué conjointement par Porsche et Volkswagen entre 1970 et 1976. L'histoire de cette voiture de sport est souvent qualifiée d'échec pour Porsche, qui voulait offrir à sa clientèle un modèle moins dispendieux que sa prestigieuse 911. Donc c'était pas mal la Porsche. Un peu monsieur tout le monde, c'était la Porsche du pauvre. Puis elle a encore cette réputation-là. Les gars savent bien qu'un projet majeur de restauration, tu sais d'où tu pars, mais rarement où tu arrives. Moi, ça me fait peur, ce projet. Enfin, ce projet-là, là, comme ici, là, on voit derrière, là, tout ça, là, c'est pourri derrière. Ici, là, ça a été accidenté. Là, il y a des patchs qui ont été faits. En dessous, c'est en mauvais état aussi. Il y a beaucoup de carrosseries qui a été réparée, mais un peu n'importe comment. Parce que souvent, ces autos-là, elles ont vécu dans des années où elles étaient juste une auto, pas une voiture de collection. Donc du coup, c'est pas beau à voir. Un point sur lequel Fred insiste beaucoup dans l'évaluation d'un projet, c'est est-ce que la valeur de la voiture restaurée égale l'argent investi dans sa remise à neuf? Dans ce cas-ci, la réponse de Fred est assez claire. Non, je ne me lance pas dans un projet comme ça. Il va falloir que je rencontre le client avec Marc. Puis que je parle avec lui de sa voiture, son état. Il faut qu'on trouve une autre voiture. Cette auto-là peut manger son budget juste en réparation de tôle, là, tellement elle est pourrie et qu'elle a été mal réparée. Marc voulait avoir l'opinion de Fred. Ben, il l'a eu. Il va devoir trouver une autre carrosserie en meilleur état pour repartir sur des bases solides. Donc, moi et Fred, on a la même passion, c'est de rendre les clients heureux et donner leur juste pour que les gens peuvent vraiment profiter de leur investissement. Grosse journée pour Dan aujourd'hui. Les organisateurs de la première édition du Super Auto Show lui ont demandé de monter un kiosque thématique sur les hot rods. Ils ont choisi de bons gars. Watch out! Parce que Dan, les hot rods, c'est sa passion. Rampe au bout. Vas-y, c'est bon. Ici, j'ai des chars d'amis, puis des chars, j'ai travaillé dessus, soit des projets complets ou des projets partiels, des petits travaux que j'ai faits dessus. Je voulais qu'il y ait un petit peu de tout représenté. Là. Lui, on va le mettre à côté de René. Dan partage sa passion avec Roger, son ami d'enfance. Check-moi parce qu'il y a un poteau dans la tente. Ça serait le fun que tu le rembourses pas. Il est temps. C'est le plus gros avec le chapiteau tout, là. Oui, c'est le plus gros kiosque. Ça nous a permis d'inviter environ 18 véhicules, des clients, des véhicules qu'on a travaillé dessus la plupart. Fait que c'est le fun. Ça donne une belle visibilité aussi, puis une belle opportunité. Tu refuses pas ça, parce que ça coûte cher quand tu vas dans des événements comme ça. Il faut que tu payes un espace, ça, c'est très cher. Fait que là, quand tu es invité, là, tu t'arranges de mettre le paquet pour que la personne, l'organisateur, ait un avantage à t'avoir sur place. Là. Organisé par les rédacteurs du Guide de l'auto, le Super Auto Show veut souligner le 50e anniversaire de la publication de cette incontournable référence dans le milieu automobile québécois. C'est un autre public. Tu sais, le Guide de l'auto, il y a beaucoup de monde de voitures neuves. C'est un autre monde. Fait que tu te fais voir dans différentes facettes un petit peu dans le domaine de l'automobile. Parce que t'as la course, t'as les hot rods, t'as les voitures muscle car, t'as les originaux. Tu vas avoir de l'antique aussi. Parce qu'il est évaluateur de voitures anciennes, Pierre connaît bien le milieu des collectionneurs et des passionnés d'auto. Et c'est pas par hasard si les représentants de sa compagnie sillonnent les routes du Québec au volant d'une version moderne des fameux panel trucks des années 50. C'est sa manière à lui d'afficher sa réelle passion pour les grandes classiques américaines. Une passion qui l'amène aujourd'hui chez un gars qu'il connaît bien, un maniaque de chars comme lui. Pierre pense enfin avoir la chance de mettre la main sur un authentique panel Chevrolet des années 50. Un rêve qu'il caresse depuis longtemps. C'est un 54. Selon moi, c'est le plus beau, avec le plus beau devant et c'est plus luxueux. Aïe, aïe, aïe. Hey, c'est toute une bête, hein? Ah ouais. Il n'y en a pas gros qui sont drettes de même. Là. Le fond, il n'est pas poussé au travers, puis il n'y a pas gros de job de body à faire non plus dessus. Ah, il y a ces marchepieds tout, Martin. Wow. Ouais. C'est ça que j'avais hâte de voir ici. Les grillages de côté, c'est important, là. Parce que ça, c'est difficile à refaire, là. Ouais. Fait que les panels ont été changés ici. Fait que c'est ça que c'est un petit pincement au cœur aujourd'hui. C'est de... Non.
Bon, ben, je suis surpris. C'est sûr qu'il reste du travail à faire. Ouais. Mais pour moi, c'est de la petite bière, comme on dit. OK. On est rendu vraiment dans la finition, pratiquement. Donc, ça va être le fun. Ça va C'est être ce que je me suis fait dire par des alliés. un vrai beau ça, projet. T'es rendu dans Ouais. le plus fun. Mais là, je vais arrêter de le vanter, Martin, parce que je vais avoir de la misère à négocier. Je suis un petit peu négociable, mais pas beaucoup. Oui, c'est certain que ça fait peur aux gens quand je leur dis que je suis évaluateur puis je viens pour acheter un véhicule. Et ils se disent, ah, ça y est, il va tout trouver. Lui, là. Mais non, écoute, je vais quand même avec mon cœur si le véhicule me plaît, même s'il y a beaucoup de travaux à faire. Je n'irai pas tanner le vendeur puis essayer de le barguiner le plus possible. La valeur d'un véhicule comme ça peut varier entre 4 000 et 12 000 lorsque le véhicule était restauré. Ça vaut à peu près 6 000. Fait que c'est... Moi, je le vendrais à 12. Là. Bon, ben c'est le fun. Yes. Je pense qu'on conclut le deal, mon Martin. C'est vendu? C'est vendu. Les gars restent discrets sur le prix de la vente, mais ça semble faire l'affaire de tout le monde. Je pense qu'on est contents les deux. J'ai rencontré plein de gars, des gars qui font des hot rods, des gars qui font des muscle cars. Puis c'est jamais... c'est pas pareil. La tournée d'automne des gars de FNF se poursuit. L'hiver est long au Québec et c'est la période idéale pour travailler sur des gros projets de restauration. Prochain arrêt, un vieux modèle Porsche 911. Une voiture qui peut valoir son pesant d'or. Je voulais avoir une Porsche depuis plusieurs années, puis j'ai trouvé celle-là, ça doit faire 8-9 ans peut-être. C'est le projet? C'est le projet. Il y a un bout de fête, mais il en reste pas mal à faire. Ouais, il en reste un bon morceau encore. Ouais. Les gars commencent par examiner ce qui a été restauré à ce jour pour voir si ça a été bien fait. Toi, t'en étais où exactement là, dans le projet? Ben, j'ai pas fait de soudure, rien. J'ai enlevé les pièces qui étaient les plus maganées. Ici, il avait été accidenté. J'ai découpé le quarter. J'ai enlevé le rocker. Les deux ailes en avant sont entreposées. Ben là, ça avance plus vraiment. Là. Depuis, je dirais, 4-5 ans, là, avec la famille, j'ai 2 jeunes enfants, puis la job, là, j'ai une job assez prenante, je voyage beaucoup. Puis je me dis toujours, je vais avoir le temps. Puis là, ben, faut que je me résigne à trouver quelqu'un qui va pouvoir la faire pour moi, parce que sinon, j'en viendrai pas à bout. Puis mes enfants vont être trop grands pour pouvoir s'asseoir en arrière à un moment donné. Fait que, Comme bien des passionnés, Jean-David est un perfectionniste et recherche une personne en qui il aura pleinement confiance pour terminer son projet. j'ai rencontré plein de gars, des gars qui font des hot rods, des gars qui font des muscle cars. Puis c'est jamais... c'est pas pareil. J'hésitais beaucoup parce que j'ai de la misère à penser que quelqu'un va le faire avec autant de détails que je voudrais l'avoir moi-même. Je cherche vraiment quelqu'un qui va pouvoir la faire... Tip-top. Top-notch. Yeah, exactement. OK. Avec tous les petits détails puis les Toi, petits... tu veux vraiment aller rechercher les détails d'une ES de ces années-là, puis... Ben, on va voir jusqu'à quel point il peut me convaincre que c'est le bon gars pour faire le projet cet hiver. Quand il pleut à Sio sur un show d'auto, c'est pas terrible. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres et le grand kiosque de Dan permet aux amateurs de hot rod de se rincer l'œil bien au sec. Un concours a été organisé et tous les hot rods présents à l'événement seront jugés par les journalistes automobiles. Des gars aguerris qui savent poser les bonnes questions. La qualité de la peinture, les chromes, les intérieurs, la mécanique aussi. Les autos qui ont des mécaniques beaucoup plus complexes que d'autres. Il y en a, c'est quand même la mécanique originale. Il y en a, c'est des mécaniques beaucoup modifiées. Il y a tellement un côté artistique là-dedans. Des fois, j'ai l'impression qu'on juge l'enfant de quelqu'un. Et ça fait peur. Parce que je peux vous dire que chaque voiture a une personnalité bien à elle. C'est sûr, faut élire un gagnant. Mais je pense que déjà, pour tous les participants, ils ont beaucoup de mérite d'avoir fabriqué ce qu'ils ont fait, là, des œuvres d'art. Dans ce genre de concours, les juges s'attardent aux moindres détails. Les hot rods fabriqués par Dan leur en mettent plein la vue. Je sais que c'est compliqué de peinturer une voiture pour avoir un beau fini, mais ça, c'est comme une coche de plus. Hein? Il y a plus de travail là-dedans. Donc ça, c'est sûr que côté finition, ça score assez haut. Sur le plan ingénierie, il y a beaucoup de travail là-dessus. Ben oui. Comme je
disais tantôt, tu sais, ça, il y a de la création, de la fabrication là-dedans. Pendant que les juges font leur travail, Dan décide de se faire plaisir en allant faire un tour du côté de la piste de course. Là, on va aller faire une petite ride de Mustang avec le groupe Network. Ils louent des voitures, eux autres, sur les circuits. Tu peux te louer du temps de passager, puis ça a l'air que tu peux faire aussi du pilotage. Donc, on va aller faire ça. Équipés des fameux moteurs 289 et 302 de Ford, les Mustang Vintage peuvent atteindre une vitesse de pointe de 205 km/h. Après quelques tours comme passager, Dan se sent prêt à prendre les commandes du bolide. Toutes les Mustangs du groupe sont construites pour la course selon les normes de l'époque. Zéro techno, force brute de 375 chevaux, direction et transmission manuelle, tout y est pour procurer des sensations fortes. Méchant beau trip, je te jure, il faut que tout le monde goûte à ça. Ah, ouais. C'est... Et en train, c'est le fun. Ouais, mais... Les muscle cars, c'est pas pire aussi. Ouais, j'ai jamais craché là-dessus. Mais c'est une track, là, c'est à la place, hein. Mais si c'est de valeur, ça se voit pas sur le sec. Sur le sec, ça doit être encore plus capoté. Ce qui est le fun, c'est comme je disais tantôt. Un gros go-kart. Tu peux faire, c'est ça, tu peux faire quelque chose de vraiment le fun, un endroit sécuritaire dans une voiture sécuritaire. Ça prend quelqu'un en forme, hein. Ça traque, puis c'est des curves, là, ça prend des bras. Une fois l'achat de la fourgonnette conclu, Pierre passe aussitôt à la prochaine étape de son projet, la restauration complète et dans les règles de l'art du véhicule. Aussitôt qu'on a eu le camion, on a visualisé pour choisir nos couleurs et tout ça, qu'est-ce qu'on ferait au niveau des... quelles roues qu'on mettrait, est-ce qu'on y va en style rat rod, semi-rat rod. On a pris la décision de le faire en semi-rat rod. Disons qu'il a changé énormément, on a travaillé fort. On était comme plusieurs sur le projet et les résultats sont là. Donc, le milieu du camion est semi-lisse et il y a 2 sections que c'est peinture illustrée. Donc, ça y donne un cachet assez spécial. Là, aujourd'hui, une section de PG Évaluation, c'est, si on veut, une équipe d'évaluateurs qui sont avec moi. C'est des connaisseurs et ils participent à remonter le véhicule et c'est vraiment le fun. C'est parti! Toutes les pièces sont prêtes. C'est des pièces de qualité. Le plaquage de chrome, c'est du chrome de haute qualité, du show chrome qu'on appelle dans le domaine. Tu vois le fini que ça nous donne, hein? Tu regardes ça de côté, là, il n'y a pas une wave dedans. C'est incroyable. De déballer les boîtes puis de voir des pièces neuves de reproduction, mais de qualité quand même, pour un véhicule de 60 ans, c'est incroyable. Là. C'est vraiment... C'est des cadeaux. Pour faire un style vraiment rat-rod, j'ai eu l'idée d'insérer des lumières de Cadillac 59 à l'intérieur des ailes. Donc, c'est un tube, l'aile est découpée et c'est un tube qui permet à la lumière d'être encastrée. Et là, on installe la rouge en haut et tout à l'heure, en bas, on va installer une blanche qui fait la lumière de reculons. OK. Ici, on va commencer par le bras d'en haut. C'est certain que tout seul, je ne réussirais pas à le faire. Mais avec l'aide de mes amis, tout ça, puis certains de mes évaluateurs, ça devient encore plus plaisant. C'est une maladie. C'est une maladie, ouais, c'est ça. Des fois, c'est l'alcool, des fois, c'est le jeu, mais moi, c'est les chars. Appelé à soumissionner pour compléter la restauration d'une Porsche 1970 commencée par son propriétaire, les gars de FNF constatent que le travail fait à ce jour est d'excellente qualité. C'est une belle auto, c'est une auto qui a quand même une valeur assez importante. C'est une auto qui mérite une restauration vraiment dans les règles de l'art. Il a la valeur finale qui justifie ça. Qui justifie l'argent et le temps qui peut être mis dans l'auto. Jean-David tient à restaurer sa voiture dans son état d'origine, quitte à y mettre le prix. Juste les sièges à restaurer, là, tout déchirés, là, ils sont peut-être 5-6 000. Bien, une réplique comme ça vaut 150 de chez Porsche, chez le concessionnaire.
puis je dirais 400, 500, puis peut-être 700. Le gars a l'âme d'un collectionneur et sait se montrer patient pour obtenir ce qu'il veut. Par exemple, pour les roues, les mags, bien, il y a un gars en Californie qui fait ça là, vraiment à la façon que Porsche le faisait là, dans les années 70. Puis c'est 14-15 mois d'attente. Fait qu'il y a mes mags depuis l'an passé. Je devais les avoir au mois de septembre, puis je sais pas quand je vais les avoir.